satisfait de tes 2 jours à Tremblant? Oui. C'est quoi le bilan que tu dresses? Bien, on check les cases, là, tu sais. On est ici pour se rassembler. On fait ça. On est ici pour travailler. On fait ça. Puis on a eu de belle température hier. Ça a l'air beau aujourd'hui aussi. Fait que c'est dur de ne pas aimer ton séjour, là. Tu sais, souvent, on en avait parlé en passé des drills que tu fais avec les défenseurs qui se retrouvent à l'attaque, des attaquants qui se retrouvent à défendre. Ça fait une couple d'années, évidemment, que tu es dans l'organisation, que tu le fais. Y a-tu des choses que tu ne connaissais pas d'un joueur que tu as vu en faisant ces drills-là? Pas vraiment, mais c'est des bonnes répétitions pour... tu sais, tu sors de ta zone de confort, tu sais. Fait que je pense que ça l'aide nos défenseurs, jouer avec la rondelle en possession. Ça l'aide nos attaquants pouvoir se défendre à différentes places de la glace qui seraient souvent. Fait que je pense que ça les aide tous à grandir comme joueurs. Est-ce que Guhle va être disponible pour le match demain? Je sais pas, il faut que je parle à Rammer. Jusqu'à quel point, Martin, les gars qui sont encore ici et qui luttent pour un poste sont proches d'y arriver? Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a une relation entre les deux? Ben oui, c'est sûr. Là, demain, c'est le dernier match. Dimanche, c'est congé. Je suis sûr qu'on va prendre des grosses décisions dimanche. Fait que c'est sûr, tu arrives à la ligne d'arrivée. Là, puis c'est pas de ralentir parce que tu vois la ligne. C'est pousser. Je vais te parler un petit peu de Kapanen parce qu'il y a quand même des implications au niveau de qu'est-ce qu'il va faire en Amérique ou il retourne là-bas. Est-ce que pour lui, c'est important de projeter, si vous le gardez, qu'est-ce qu'il peut vous donner en décembre, en janvier? Comment vous voyez son évaluation? C'est toujours c'est toujours des choses qui font partie de nos réponses. Puis c'est des questions qu'on se pose aussi. Puis on va voir. Chaque cas est différent. Puis on essaie d'avoir le plus d'informations pour chaque cas. Puis comment cette décision-là affecte l'équipe. Fait que c'est toutes des décisions calculées et discutées. Quand tu es parti pour Tremblant, tu parlais de travailler, entre autres, l'attaque massive. On ne l'a pas vu sur la glace, mais est-ce qu'il y a eu des séances vidéo, du tableau ou d'autres? Oui, on a des discussions. Mais tu sais, c'est sûr, sur juste 2 pratiques ici comme ça. Puis tu sais, aujourd'hui, mais je pense que c'était bon de pousser pour avoir de la force. On a des soupers d'équipe hier, c'est important aujourd'hui de sortir ça un petit peu. Puis tu sais, quand tu fais juste du power play, mais tu coches pas la cause la plus importante. Tu parlais que tu arrives au fil d'arrivée. Est-ce que le club est rendu où tu voulais qu'il soit rendu? C'est sûr que l'absence de Dainé, ça a un effet domino, mais tu là où tu voulais être, proche de ton fil Ah oui, d'arrivée? non, puis je l'ai dit il y a 2-3 jours, je suis content comment on a attaqué les choses. Comme entraîneur, tu sais, j'essaie de m'améliorer de camp d'entraînement à camp d'entraînement pour pratiquer, pour préparer mon équipe. T'sais. Fait que je trouve que c'est une progression encore cette année pour moi. Puis ça paraît dans le comportement des joueurs sur la glace, notre game collective. C'est pas comme si on a changé bien des affaires, mais on a fait des petits ajustements. Puis on a attaqué les choses chronologiquement avec les choses les plus importantes. Puis on s'est en allé comme ça. Puis ça paraît, je pense qu'on a donné 2 buts en 5 contre 5, en 4. Combien de matchs qu'on a joué? 5 matchs? Oui, fait que c'est encourageant. Within that chronology, Marty, do you get to a point where you start looking at 3-on-3 in the shootout, just knowing how many one-goal games you were in last year? Yeah, it's part of it. And again, I think the shootout, like the guys work on their stuff, you know. But I think the 3-on-3, you know, it's hard to practice because, you know, you're going to use like 6, 7, 8 guys on the 3-on-3, you know. And not to say that we'll never will, but to me, those are the things that we attack a lot more with video and than actual like reps. Souvent, Martin, un match préparatoire, un coach aime savoir son équipe pour le début de la saison. Fais-tu encore trop de décisions ou trop d'expérience à tenter pour arriver avec ta formation pratiquement partante samedi? Oui, c'est sûr, mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé jusqu'à date, je pense que la priorité, c'est de commencer le mercredi en santé le plus possible. Puis, des fois, tu te fais diriger. Puis je ne sais pas encore c'est quoi notre alignement demain. J'aimerais savoir c'est quoi que Ottawa, c'est quoi qu'ils pensent aux autres de faire aussi. Fait que, on va voir ça demain, mais tu sais, avec toutes les... c'était c'est un camp quand même très émotionnel. Puis c'est pas juste nous autres, ça travaille la Ligue, je trouve que c'est
c'est décevant de perdre des joueurs. Fait que je sais pas encore, mais moi, je souhaite qu'on commence en santé mercredi. Intéressant à parler à Travis Green, savoir quels sont ses plans, lui, pour le dernier match. J'ai demandé à Kent d'essayer de voir. Peut-être il peut parler à Stéos. Tu t'attends à quoi demain, honnêtement? Votre GM qui appelle l'autre bord pour savoir quels sont leurs plans. C'est-tu parce que tu t'attends à ce que ce soit un petit peu compliqué encore demain? Ou Je sais pas. comme game? Non, je sais pas. Ouais. Does it concern you at all to dress your stars and knowing what you've seen? I mean, we see injuries every year, but it seems I as though know. this is Listen, more of a you buzz know, I think it's a little bit of what preseason brought throughout the league right now. But you know, every game we go into a game Wednesday, like you don't want to lose guys, you know. But I'd be delusional if I think that can't happen. You know, hockey is such a physical, dangerous. There's and so you know, it'd be great to stay healthy, you know. But Just wanted to ask you one more on Kaiden Guhle. Obviously, we saw him play a lot on the right side and prove that he's pretty comfortable there. Is there any emphasis on the coaching side to say, we know he's good on the right, but we'd like to see him on the left when we get the opportunity to put him there? yeah, no, I mean, in the perfect world, I think he would play the left side, you know, and I think we have other guys maybe that could play the right side too. So I don't know. We'll see how it shakes out, but it's nice to have defensemen that can do it. You know, to me, it's like you can't have too many centers, and they can play wing. It's the same thing, you know. So, you know, we'll see where he ends up. Je reviens à ce que tu disais tantôt, en fait, sur la chronologie du camp, sur la question du jour, sur les unités spéciales. Est-ce que ça nous dit que, dans le fond, les unités spéciales, c'est vraiment plus pour la fin? Ce que je veux dire, c'est que je sais que vous avez, vous avez fait beaucoup de vidéos, mais justement, hier, Coffin nous disait que ça va nous prendre des reps pour trouver notre rythme. Comment ça se place où dans ton ordre de priorité? Ben, c'est quelque chose qu'on va faire sûrement lundi ou mardi, sur la glace, puis avec des vidéos. Puis c'est là qu'on est. Moi, j'ai essayé de bâtir ça plus à notre game défensive. Fait que on a pris plus de temps sur l'infériorité numérique, la zone défensive, comment qu'on joue sans la rondelle, pas juste dans notre zone, dans la zone neutre, le forecheck et tout. Puis la fin des choses pour moi, c'est le côté offensif. Puis l'avantage numérique fait partie de ça. Based on what you've seen so far, do you have a clear idea of who's going to play with Doc and Guhle at the start? Not yet. Tu parlais tu voulais de formation en santé pour le début de la saison, dans ta préparation pour demain. C'est pas une question de santé dans son cas. Est-ce que la réflexion est un peu la même sur est-ce que faire jouer ou pas Arbor Jacky? Je sais pas encore. Demain? Je sais pas encore. Des rivalités que tu en as vues là, dans ta carrière, là, je sais que tu nous parlais entre autres quand tu jouais à Tampa, peut-être que c'était difficile d'en avoir des rivalités, mais tu as déjà vécu une rivalité qui est en train de se bâtir entre les Canadiens et les Sénateurs? Bien, je pense que ça fait longtemps. Moi, depuis que je suis ici, là, puis je pensais pas que c'était une rivalité, tu sais. Mais là je suis en dedans de ça, là, puis je pense... Depuis que je suis ici, moi, je pense que c'est une rivalité. Parce que les deux équipes sont un petit peu au même niveau. Si deux équipes Je sais pas. une reconstruction. Je sais pas, des fois, c'est un incident, deux incidents qui créent tout, qui partent tout. Puis je sais, les autres, ils ont eu le meilleur sur nous autres beaucoup, là, tu sais. Fait que ça fâche notre groupe un petit peu aussi, tu sais. Fait que c'est circonstances, je pense, qui créent ça. Pensez-vous que votre division, Martin, cette année, elle va être plus physique, de toute façon, que ce soit des matchs hors concours ou pas, rivalité ou pas? T'attends-tu un peu à ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Merci beaucoup. Sais-tu... Est-ce que tu sais qui va être ton partner au début de l'année? As-tu une idée? Non, pas vraiment. Ça, c'est above mon pay grade. Si jamais ça devait être Kaiden Guhle. Le micro, il est fermé. Il termine le groupe. Comment? Tu veux recommencer juste pour toi? We're all good. Je vais reprendre ma question. Es-tu correct? On est correct. Mon capuchon aussi. Si jamais l'an dernier, tu as joué beaucoup avec Kaiden Guhle, est-ce que ça serait important pour toi, Kaiden, d'avoir un match préparatoire, question de trouver un rythme ensemble?
Hey, c'est sûr qu'on a joué ensemble l'année passée beaucoup, comme tu as dit. Je pense qu'on est quand même confortable ensemble. C'est sûr que le plus de chance que tu as à jouer ensemble, ça aide, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de confort entre nous deux. Qu'est-ce que tu penses, c'est pas ton premier camp d'entraînement, mais on a fait beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de l'intensité ou du niveau de, je ne veux pas utiliser le terme violence, mais il y a des gestes borderline qui ont été faits plusieurs fois depuis le début du camp. Es-tu surpris que ça arrive présentement? C'est sûr que ça a l'air qu'il y a plus de gestes comme ça cette année. Je ne sais pas pourquoi. Pas vraiment une réponse pour ça, nécessairement. Je pense que c'est sûr qu'il y a plusieurs gars qui sont dans une situation où ils veulent faire un impact pour faire une équipe, puis c'est cette affaire-là. Donc, ils vont pousser le plus qu'ils peuvent. Donc, c'est normal que l'intensité est là, même si les matchs sont juste préparatoires. Pour revenir sur Goulet, à quoi tu t'attends de lui cette année? Jusqu'où tu penses qu'il peut continuer à s'améliorer et faire progresser sa game? C'est sûr qu'en jouant beaucoup avec lui, il est tellement constant avec son jeu. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant pour un gars qui est si jeune encore. C'est quoi sa troisième année déjà, mais ça semble que ça fait 7-8 ans qu'il joue. Donc, c'est très impressionnant. Puis pour moi, c'est juste de continuer à l'aider à progresser, à avoir plus de confiance en le jeu qu'il joue. Puis de aussi apprendre le plus que je peux de lui pour moi aussi. Martin disait justement sur Kaiden qu'il sait pas encore, on ne sait pas encore s'il va être plus offensif que ça ou moins, ou plus un genre de overall, le bon équilibre. Toi, tu le vois comment dans son évolution, là, disons dans 2-3 ans, ce que tu vois là de lui? Je pense que pour lui, sa base est tellement bonne. Donc ça va lui aider tellement dans sa carrière de toujours avoir cette base à retourner. S'il y a quelques matchs qui commencent à pousser un peu puis ça marche pas ou ça marche plus, il va toujours avoir cette base à retourner puis à savoir que ça, c'est où il va commencer son jeu puis il va juste continuer à grandir. Mike Kirby was recently on a podcast and he said that he views Guhle as the potential breakout candidate for this team this year. What are the elements that you think could lend to that coming true? Obviously, his skill set is very, very good. I think, like I said, he just has such a good base of his game where there's not a lot of holes, there's not a lot of things that he needs to specifically work at. And so I think that'll allow him to have that base to stick to, and then the rest is kind of just cherry on the top that he just keeps building on. And the more he does that, the more confidence he'll have with the puck and making plays and things like that will just come naturally with his skill set. There's a lot of intense guys on this team. Where does he rank on that meter? I'd say he's one of the calmer guys. I think he's intense in the sense that he's very competitive and works hard, but you can see in the way he handles the puck and breaks the puck out that he's got a pretty calm demeanor too. Avec la manière dont les matchs se sont disputés, les derniers matchs, les unités spéciales, vous avez joué beaucoup. L'avantage numérique, pas encore marqué, mais au-delà des buts, on sent que ça ne clique pas encore tout à fait. Qu'est-ce qui manque pour être prêt pour le premier match contre Toronto, pour justement que l'avantage numérique soit fonctionnel? On a joué 2 matchs. Je pense que ça fait... On n'a pas joué depuis avril, puis on a joué 2 matchs. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler dessus, mais en savant que de dire que ça clique pas, je pense que c'est un peu tôt de dire ça. Qu'est-ce qui est difficile à retrouver? Là? Tu dis qu'on n'a pas joué depuis le mois d'avril. C'est quoi la difficulté d'une cohésion de powerplay à retrouver en début de saison? Je vais dire aussi qu'on essaie de faire quelque chose de complètement différent cette année jusqu'à date. Donc, ça prend du temps à avoir des personnes qui sont dans des places qui ne sont pas habituées. Les reads sont un peu différents. Puis en même temps, ça fait une couple de mois qu'on n'est pas ensemble. Donc ça prend du temps à avoir des reads. Ton timing n'est pas nécessairement là. Donc ça juste prend du temps ensemble
vraiment pratiquer puis avoir plus de reps ensemble. Martin disait que tout ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit en santé pour le match de mercredi. Il semble avoir un peu d'appréhension pour le match de demain contre Ottawa, même Ken qui pourrait parler au DG de l'autre côté. De ton côté, c'est quoi tes attentes pour le match de demain? As-tu des inquiétudes avec tout ce qui s'est passé mardi? Non, pas vraiment. Je pense que les deux équipes veulent faire ce qu'ils ont besoin pour être prêts pour leur premier match de la saison. Donc ça va être je pense que ça va être le focus pour les deux équipes. Mike Marty talked a lot about the emphasis on the defensive side of things. What do you guys, without revealing tactics, obviously focusing on, do you think can help you rely a little less on your goals this year? Well, like you said, it's been a very big focus of our camp, of all our video sessions and things like that. And there was, I feel like, a lot of gray area in the way we were playing last year where guys were making kind of reads and not necessarily all on the same page. And so that was something that we needed to get better at and an area of focus for this year. So does that mean there's last one, I guess a bit more structure, a bit more black and white in what's being assigned here? Yes, for sure. Trying to narrow that down. Obviously, it's not like football where you line up at the line of scrimmage every play and it's kind of dead still, right? That's what makes hockey a difficult game because it's just every play you see, you could argue that you could play it a little bit different, right? And so there's always going to be a lot of gray in hockey, but it's getting that much more on the same page that everybody, when we do encounter new things and new situations, that we all have the same idea of how to react to it. merci Mike. Merci, Mike. Yeah, it's been a while, eh? It's been a while. What happened to you exactly? You woke up in one day, or what happened? Yeah, it was just one night. It was really bad. Kind of had a little bit of pain for a few days, and then we just got it checked out and caught it really early, which is good. And it was just we just felt that it was best to just take it out and get it over with, and that's that. So yeah. One less part of your body. Exactly. Yeah. 1 ounce lighter. Yeah. Last year, when we last spoke to you, you said you were going to put an emphasis in the summer and putting some weight on, a little strength. How did that process go? Where do you think it takes you this year? I didn't really put on much weight, honestly, but I feel stronger. I feel like I learned how to use my body a lot better in the corners and just kind of protecting myself. And I feel stronger. I feel good. So honestly, and I tried to put on a little bit of weight and just kind of felt not as quick, and just kind of like where I'm at right now, and I just feel stronger, feel good. You feel you're going to be ready for Wednesday, even if you missed a few practices and games? No, yeah, I mean, I'm ready. Again, I feel good. Whenever you need me to play, I'll be ready to play. So if that's tomorrow, if that's game one, whatever, so I'll be ready to go. Would you like to be playing tomorrow? Is it important for you to have maybe one preseason game? Yeah, it would be nice to play one game. Just maybe get a little of the rust off. But again, if I don't, I'm gonna have no problems jumping in on Tuesday. So yeah. What's the next level of your game look like? I don't know. I mean, I think just honestly, just improving kind of everywhere. I think offensively, defensively. I think last year I tried to put a lot more emphasis on my defensive game and tighten that up. Playing with Mike, playing against the top guys every night. I think it was more important to kind of work on that side of my game at that time, and I'm still obviously trying to do that, and offensively too, trying to produce a little bit 5-on-5 a little bit more this year, and when the chances are there, take them. Just execute on that stuff. So. What's your foundation? Is your defensive game? Yeah, I think honestly, I've always been a defender first. Take care of my own zone first, and when the chance is there, offense will come, and take that when I can. But always been take care of my defensive zone first, and just build off that points, and offense will come. So. Why do you think there's a big rivalry between Ottawa and Montreal? Why do I think? Yeah. I don't know. I mean, close to each other. I mean, always just kind of Montreal, Ottawa, Toronto. Those teams will always play each other hard. Don't like each other. I mean, obviously you saw last game how it went, and I'm sure tomorrow will be another one like that. It'll probably be
little bit of a more physical game, and I think probably we both lost preseason games too. So there's probably some guys that want to leave a good last impression on both sides. So I'm sure it'll be a fun one tomorrow. Was it tough for you not to play or not to be in these games this last week, because that's the type of hockey that for sure you like to play? Yeah, no, it's fun to watch. I mean, those games are fun. I mean, honestly, I kind of want us to save some of that for the regular season, but it's good. It's fun to watch. I mean, it's good that everyone's sticking up for each other, even in preseason. No one's kind of taking a backseat to any of that, and everyone's ready. You can tell, obviously. And we've had some guys last year that were out with injuries, and they're getting in the mix and they're getting in that stuff, and they probably missed that too. So it's fun to watch. It's good to see all the guys kind of standing up for each other and then sticking together. So. Were you expecting as much skating this morning after yesterday evening? No, I expected that for sure. Yeah, it was good. We need that. I mean, good to have those practices again. Those are fun ones with the guys, and everyone's kind of battling through it together. So it's fun. It's good. When you look at the makeup of your blue line, what do you see? What's the balance there? What's the different components that you think could make you guys maybe a bit better than single thing? I think everyone's just getting older. Everyone's getting more mature, more comfortable in the league, and not comfortable, but more familiar, I guess you could say. I think just maturity back there is huge, and you want guys to play games. That's huge. You ask anyone that's played in the league, and they all say that you just need to play games. And I feel like we're getting to that point, and I feel like you can even see in practice everyone's more mature and just kind of figuring it out and getting to that point. So I think we're just getting more mature. So. Are you impressed by the way Lane Hudson conduct himself so far in the camp? Yeah, no, he looks good. I mean, obviously you guys see he's a wizard with the puck. He does some crazy things, and it's fun to watch. And every time he's got the puck up there, you know he's going to make a play and something's going to happen. So he's had a great camp so far. He looks good. So